chaîne Audrey en Tips. Je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur la spasmophilie. Rappelez-vous, il y a quelques jours, j'avais fait une première vidéo sur qu'est-ce que la spasmophilie, où je vous expliquais un peu les symptômes, etc. Et je vous avais dit que cette deuxième vidéo porterait sur mon expérience, mon vécu. Donc ça va être un peu encore une vidéo blabla, mais je tenais quand même à vous dire que c'est une vidéo qui pour moi est vraiment très importante, puisque je vais reparler forcément de choses qui m'ont touchée. Je ne fais surtout pas cette vidéo pour faire pleurer les chaumières. Croyez-moi, je m'en suis très bien sortie toute seule, hein. J'ai plus besoin qu'on vienne me plaindre. Mais je tiens vraiment à ce que cette vidéo aide certaines personnes et c'est pour ça que je suis là. Alors moi, j'ai fait ma première crise quand j'avais 12 ans. Je me rappelle, je m'étais disputée avec ma mère pour je sais plus quel sujet. Mais à l'époque, bon, j'étais une pré-ado, je me cherchais beaucoup. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un caractère de feu, hein, pardon à mes parents, et j'ai toujours eu un état très anxieux également. Donc j'étais en train de ranger ma chambre, mais j'étais plus en train de balancer mes affaires qu'autre chose. Et sur le moment, la crise est venue, donc mon corps s'est complètement raidi. Moi, je me suis assise sur mon lit, et là, quand ma crise est passée, elle a duré 10-15 secondes, le premier mot qui m'est sorti, c'est « wow ». Mais je vous jure, le « wow », qu'est-ce qui se passe ? Ok. Sauf que quand on a 12 ans, on réagit pas de la même façon qu'une personne qui en a 20, 30, parce qu'on n'a pas le même recul. Donc j'ai préféré ne pas en parler, ne pas en parler du tout, ni à mes parents, ni à qui que ce soit. Et j'ai préféré laisser le temps faire. Et quelques jours qui ont suivi cette crise, avec mes parents, on a été à Paris pour voir la comédie musicale de Roméo et Juliette. Big up à tous ceux qui étaient fans à l'époque, moi j'assume complètement. Et il faut dire qu'à Paris, vous avez le must du stress, hein. Comme je vous avais dit dans ma première vidéo, on est hypersensible au bruit, donc là pour le coup j'ai été servie. Donc mes parents ont pu voir qu'effectivement je faisais des crises. Maintenant pour eux c'était plus des crises de stress, parce que du coup ils savaient très bien que j'étais anxieuse de nature. Donc on n'a pas cherché plus, le week-end s'est déroulé quand même globalement bien. On est retournés tous les trois dans notre petite vie tranquille, et puis basta. Par la suite, j'étais quand même au collège, et là, c'était plus difficile de cacher les crises, parce que plus le temps passait, plus mes crises devenaient de plus en plus importantes, c'est-à-dire j'en faisais de plus en plus. Pas sur la durée, mais plus en semaine, on va dire. Par exemple, j'ai commencé à en faire une par semaine. Après, ça a été 2 par semaine, 3, 4. Je crois que de mémoire, j'allais jusqu'à 5 crises par semaine. Autant vous dire que c'était un enfer. Du coup, toute ma classe au collège a pu le constater, évidemment, parce que, comme je vous disais, c'était très difficile de le cacher quand on ne connaît pas encore bien son corps, etc. Et pour le coup, donc au sport, on me provoquait des crises, on me balançait le ballon dans la figure, on me poussait. Donc moi qui étais une fille très timide à l'époque et surtout qui n'osait absolument pas se défendre par peur des représailles, je préférais me taire et me mettre dans un coin. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai craqué et j'ai dit à ma mère « Maman, je n'en peux plus, je veux aller voir un médecin, je veux qu'on m'en guérisse, quoi ». Donc ma mère s'est dit « Bon, peut-être que c'est quelque chose de plus important que le stress ». Donc je me rappelle qu'on a été voir un médecin neurologue et je peux vous dire que là je me suis prise la toute première claque de ma vie quand j'étais spasmophile. Je sais pas si maman tu t'en rappelleras, mais moi je m'en rappelle très bien. Donc le neurologue, je vous explique pas ce que c'est, tout le monde sait ce que c'est, hein. C'est un médecin qui s'occupe pour tout ce qui est au niveau du cerveau notamment. Donc il m'a mis des espèces de fils pour voir si tout allait bien, si j'avais pas un pet au casque, hein. Il s'est dit après tout, elle est blonde. Et donc les résultats sont tombés, je n'avais rien, mais le pire, c'était sa phrase. Et je vous jure, ça me restera toujours en tête. Il a dit « Madame, votre fille, elle va très bien, c'est une petite princesse, elle veut juste qu'on s'occupe d'elle, c'est de la comédie. » Et je peux vous dire que quand vous avez déjà le jugement des autres à l'école, que vous ne savez pas ce que vous avez, c'est très dur d'entendre ça quand on a 12-13 ans. Franchement, c'est hyper dur. Donc,
Avec mes parents, on a continué à vivre notre vie normalement, sauf que moi, derrière, j'avais toujours le harcèlement moral qui continuait énormément à prendre de la place. Et il n'y a pas un seul jour où je pleurais pas, il n'y a pas un seul jour où j'en pouvais plus. Et je cherche vraiment aucune compassion, rien du tout, parce que croyez-moi, je m'en suis sortie très bien, avec de l'aide, etc. Mais c'est vraiment, je fais vraiment cette vidéo pour que vous puissiez comprendre à quel point ça peut être difficile, juste le comportement des gens. Donc toute ma scolarité au collège a été un enfer. J'ai quand même rencontré 2-3 personnes qui se reconnaîtront en regardant cette vidéo et qui m'ont beaucoup aidé à, on va dire, à passer au-dessus ça, qui sont vraiment aujourd'hui encore des vrais amis. En sortant du collège, mon rêve à l'époque était de devenir coiffeuse, donc je voulais absolument continuer mes études et donc ça m'a amenée à faire une année d'internat en étant en alternance dans un salon de coiffure et je me suis dit le collège est fini, ça y est Audrey, tu vas pouvoir te reposer entre guillemets. Et ben, je peux vous assurer que j'étais loin de finir cette descente aux enfers parce que mon année en internat a été vraiment la pire année de toute ma scolarité et je ne souhaite cette année-là à personne et encore moins à mon ennemi juré. Je n'ai d'ailleurs pas d'ennemi mais bref, je ne souhaite ça à personne vraiment parce que c'était vraiment la pire année de toute ma vie. Alors on a vu dès le départ que je faisais des crises, on m'a poussée, on m'a tapé. Je me rappelle que dès que ça sonnait au niveau de la fin des cours, je me dépêchais d'aller dans les escaliers pour même pas les voir. Je me cachais dans les toilettes. Dans la chambre, je me rappelle, on m'enfermait dans la salle de bain. Enfin, je veux dire, je faisais des crises pas possibles, des crises de spasmophilie, mais des crises aussi où j'en pouvais plus, où j'étais tout le temps vraiment en train de pleurer. Je devenais folle. Je devenais folle et du coup, j'étais vraiment de plus en plus mal, physiquement, mais moralement surtout, parce que les crises de spasmophilie, quand on fait une crise, c'est fatigant, parce que le corps, il est complètement... comme si vous avez accumulé beaucoup de stress et que vous relâchez tout d'un coup. Donc forcément, j'étais fatiguée. Et suite à ça, j'ai dit à mes parents, ça peut plus durer. Donc là, mes parents sont intervenus comme ils sont intervenus au collège, en essayant de faire comprendre à mes professeurs qu'il fallait faire quelque chose. Sauf que à partir de ce moment-là, on avait encore un peu des doutes sur ma spasmophilie en disant que c'était peut-être de la comédie. Et voilà, c'était pas évident, même pour mes parents, je peux le comprendre avec le recul. Ma mère m'avait quand même emmenée chez mon médecin traitant qui m'avait quand même diagnostiqué que c'était de la spasmophilie. Alors, à partir du moment où on met un mot sur quelque part des symptômes, on va dire, c'est déjà plus facile de se renseigner sur internet. Mais je vous assure qu'à l'époque, je vous parle de ça il y a plus de 10 ans, il n'y avait pas beaucoup en fait d'informations sur la spasmophilie. Mais avec le temps, moi je me suis renseignée toute seule. Alors à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas plein de sites, vous avez tout ça. Il y avait les blogs, voilà, il y avait les blogs. Du coup, sur des forums de blogs, j'ai pu voir effectivement que j'étais loin d'être la seule et qu'il y avait beaucoup de personnes qui en souffraient et que c'était réellement reconnu comme une maladie. Et au fil des années, j'ai pu aussi gérer mes crises. Donc, une fois que mon année s'est terminée, le dernier jour de mon année scolaire à l'internat, et je tiens vraiment à dire que je ne souhaite ça vraiment à personne et je vous jure que si vous avez quelqu'un dans votre classe, dans votre entourage qui est spasmophile, mais soyez tolérants parce que ça peut vous tomber dessus, ça peut arriver à n'importe qui. Le dernier jour, les 3 personnes qui m'avaient plus embêtée pour être polie m'ont giflé et mon père m'a récupérée. Et je me suis effondrée et j'ai dit ça y est, c'est fini. Mais quelque part au fond de moi j'avais de la colère en fait, j'avais de la colère. Là je commençais à être énervée en me disant pourquoi ça tombe sur moi la spasmophilie? Pourquoi moi qui suis gentille, parce que franchement c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'ai jamais été une personne à me moquer gratuitement du physique des gens ou de la personnalité des gens parce que j'ai pas été éduquée comme ça. Alors je me disais pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi ça tombe sur moi?
Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Audrey, il faut que tu changes tes habitudes, il faut que tu trouves des solutions pour cacher tes crises. Après, je suis rentrée en école de coiffure et là, j'ai vraiment rencontré des personnes très tolérantes qui, du coup, m'ont aidée avec le temps, avec les mois, à contrôler mes crises, à trouver des petites astuces pour les cacher, entre guillemets. Alors il y avait par exemple, des fois quand je faisais des crises, je me baissais pour chercher un document dans mon sac et ça se voyait très peu. Donc je faisais souvent cette tactique-là. Après, je connaissais de plus en plus mon corps, du coup je laissais la crise venir et puis je prévenais mes amis, attention je vais faire une crise. Donc du coup on essayait de se mettre dans un petit coin, pas forcément se cacher parce que plus les années ont passé, plus j'ai pris du caractère et plus j'avais de moins en moins honte de mes crises parce que ça, c'est un sentiment aussi qui arrive quand on est spasmophile. On a honte du regard des autres, honte de faire honte aux autres. On a l'impression de faire honte aussi aux autres. Et puis bon, les années ont passé, j'avais mes vrais amis et puis j'avais plus du tout les moqueries des gens ou alors le regard des gens dans la rue était pas haha, regarde, elle fait une crise. Non, non, pas du tout. Donc du coup, j'avais ce côté-là qui était, on va dire, réglé. Et puis à mes 20 ans, j'ai fait une saison à McDo. Alors franchement, là je fais une grosse dédicace à tous ceux qui travaillent à McDo parce que je peux vous assurer que c'est vraiment pas facile. Donc moi c'était que pour 2 mois et c'était en cuisine. Et je me rappelle, pendant un 15 août, il y a eu énormément de monde. Et là d'un coup, je me suis mise à faire une crise mais de fou quoi. Et donc il y a certaines personnes qui l'ont vu, mais là encore qui ne se sont pas moquées de moi. Et puis suite à ça, donc j'ai continué ma vie en me disant bon bah voilà, les crises feront partie intégrante de ma vie. Sauf que une semaine est passée et c'était très rare que je fasse une semaine sans crise, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je vous assure que je me disais c'est pas possible, je vais avoir 15 crises d'affilée qui vont arriver d'un coup parce que c'est pas possible. Sauf qu'au bout de 6 mois, je me suis dit bah Audrey, il faut peut-être que tu te rendes à l'évidence que tu fais de moins en moins de crises, voire tu n'en fais peut-être plus du tout. Et après, c'est pas les mois qui ont passé, mais c'est les années qui ont passé. Et jusqu'à mes 24 ans, je n'ai pas fait de crise. Et je peux vous assurer que ma vie a complètement changé. Alors, franchement, je peux pas vous dire pourquoi ça s'est arrêté. Je pense qu'il y a le fait aussi que mon corps, j'arrivais à mieux le contrôler. Il y a aussi le fait que j'étais peut-être plus âgée, donc plus calme, j'arrivais à prendre plus de recul. C'est pas les médicaments, parce que sincèrement, je vous en parlerai dans ma 3e vidéo, mais il n'y a pas de recette miracle contre la spasmophilie, malheureusement, sinon ça se serait. Et du coup, voilà, j'ai eu la chance d'arrêter de faire des crises. Et ça m'a donné de la force, pour me dire maintenant, prends ta vie en main, maintenant oublie quelque part tous ces gens qui t'ont fait du mal. Mais vous savez, même aujourd'hui à 27 ans, c'est très difficile d'oublier parce que c'est des choses qui nous forgent notre caractère, ce sont des choses qui nous révoltent parce que pour moi ça reste quand même quelque part de l'injustice. C'est tellement facile de se moquer de quelqu'un qui est faible. Pour moi c'est au même stade que de se moquer d'une personne parce que elle a des kilos en trop ou parce que elle n'a pas le physique qui rentre dans la catégorie de notre société. Voilà, pour moi c'est exactement la même chose. Donc aux personnes qui se sont moquées de moi et puis qui regarderaient cette vidéo, vous voyez, je m'en suis très bien sortie. Donc évidemment je ne vous ferai pas le geste si gracieux qu'on doit faire pour remercier. Mais voilà, moi en tout cas ma vie elle est cool maintenant, je l'aime bien, je suis bien dans ma vie. Et je voulais juste vous dire quelque chose à tous ceux qui sont spasmophiles aujourd'hui et qui n'ont pas l'espoir de changer quelque part, qui se disent ouais j'aurai des crises toute ma vie. Sachez qu'on est toujours un peu spasmophile dans notre vie. C'est-à-dire que moi j'ai refait une crise il y a 1 an je crois en faisant mon travail. Donc maintenant je sens mes crises arriver, donc je sais les contrôler, donc personne ne l'a vu. Mais comme je vous disais dans ma première vidéo, vous pouvez tout au long de votre vie être stressé, avoir un choc émotionnel et vous serez peut-être plus faible entre guillemets pour refaire des crises. Maintenant, quand on est spasmophile, ça se gère avec le temps. Apprenez à contrôler votre corps, apprenez à respirer, apprenez à prendre du temps pour vous. C'est hyper important. Et une chose aussi sur laquelle je tenais à dire,
C'est moi je me suis tout le temps posé la question de me dire mais est-ce qu'il y aura un homme qui acceptera cette vie-là avec moi, le fait que je fasse des crises, toujours cette peur de faire honte, mes enfants, enfin vous voyez, pour vous dire à quel point je me projetais. Et aujourd'hui, je peux vous dire que moi, je suis en couple personnellement, et je peux vous dire que même si aujourd'hui je serais encore spasmophile, j'estime qu'une personne, quand elle vous aime vraiment, elle vous accepte, pardon, tel que vous êtes. Voilà, donc là-dessus, rassurez-vous, je pense que si une personne vous aime vraiment, elle vous prendra avec votre spasmophilie parce que ça fait partie de vous, quoi que vous en vouliez, quoi que vous en disiez. Voilà. Et pour toutes les personnes qui se moquent gratuitement, eh bien, sachez que ça peut absolument vous arriver aussi et je ne vous le souhaite pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé quand même dans votre avancée de la spasmophilie. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est quelque chose qui m'a fait souffrir, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui m'a fait avancer. Et peut-être que si je dois en tirer des conclusions positives, je dirais que... je vais faire ma psychologue, mais je dirais que c'est vrai que peut-être que je ne serais pas la femme que je suis actuellement avec le tempérament que j'ai de battante et de vouloir aller au bout de mes rêves. Voilà, donc franchement, croyez toujours en vous, ne vous laissez jamais prendre par la spasmophilie. Je me rappelle d'une personne spasmophile qui m'avait dit via un blog Audrey, ne laisse jamais la spasmophilie prendre le dessus, mais prends le dessus toi sur la spasmophilie. Donc je vais terminer sur cette phrase. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite beaucoup de courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai au maximum de vous répondre. Maintenant voilà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin. J'essaye bien tant bien que mal, pardon, de vous expliquer mon vécu. Et voilà. Gros bisous à tous et à très vite.